Le flash foot du jour au PSV Eindhoven, Xavi Simons est dans le viseur du Barça. D'après les informations du quotidien catalan Mundo Deportivo, le FC Barcelone aimerait récupérer l'international néerlandais formé à la Masia. Mais contrairement au PSG, les Blaugrana ne possèdent pas une clause de rachat prioritaire et pourraient avoir du mal à satisfaire les demandes du PSV avec un prix de départ fixé à plus de 30 millions d'euros. Pour faire la différence, le Barça, par l'intermédiaire du directeur sportif Jordi Cruyff, veut proposer à Simons un rôle important dans le projet de l'entraîneur Xavi sur le long terme. L'AC Milan veut acheter Diaz au Real. Prêté par le Real Madrid, Brahim Diaz dispose d'un avenir incertain à l'AC Milan. Satisfait des performances de l'Espagnol, le directeur sportif milanais Frédéric Massara a annoncé son intention de le recruter définitivement. Brahim Diaz a fait de bonnes choses ces dernières années. Nous allons nous asseoir à une table avec le Real Madrid pour tenter de trouver les conditions afin de le voir continuer avec nous, a fait savoir le dirigeant italien au micro de Sky Sports Italia. Newcastle vise un international ivoirien en fin de contrat. Selon les informations du Daily Mail, les Magpies auraient coché un nouveau nom. Il s'agit de Wilfried Zaha. Actuellement à Crystal Palace, le joueur de 30 ans sera en fin de contrat au mois de juin et n'envisagerait pas de prolonger. Les Magpies auraient déjà débuté les discussions avec l'international ivoirien. Également dans le viseur de West Ham, il a inscrit cette saison 6 buts et délivré 2 passes décisives en 24 rencontres de Premier League. Manchester United envisagerait des discussions avec Facundo Pellistri pour lui offrir un nouveau contrat. Actuellement lié jusqu'en juin 2025, l'international uruguayen de 21 ans est peu utilisé, mais son entraîneur envisagerait de l'utiliser de plus en plus pour tenter d'en faire un titulaire la saison prochaine. Selon les informations révélées par Fabrizio Romano, les Red Devils aimeraient lui offrir un nouveau bail de 3 ans avec une revalorisation salariale. Le Stade Rennais a tenté le coup avec Cristiano Ronaldo, mais ça ne date pas d'hier. Patrick Rampillon, l'ancien directeur du centre de formation du Stade Rennais, a fait une révélation sur CR7. 3 ans plus tôt, je vois un attaquant de qualité avec le Portugal. J'y vais au culot et je lui demande son statut. La réponse de Cristiano Ronaldo: Monsieur, excusez-moi, j'ai déjà signé 4 ans avec l'Aslo Bologna au Sporting. Cristiano Ronaldo avait alors 16 ans et le Portugal était en avance sur le blocage des joueurs, a lancé l'ancien dirigeant breton, décidément passé tout près d'une grosse affaire. Au Barça, la prolongation d'Ousmane Dembélé prend plus de temps que prévu. Le salaire du joueur ne pourra pas être augmenté. En raison des problèmes financiers et des possibles sanctions qui planent sur le club depuis l'affaire Negreira, les dirigeants catalans ne pourront pas lui offrir un meilleur salaire. Pas avant la saison 2024-2025. Une situation qui embête le clan Dembélé. Si l'entourage du joueur est d'accord pour prolonger, ces derniers souhaitent voir une revalorisation de son salaire. À voir comment réagira le Barça aux demandes d'un joueur, souvent sur la touche à cause des blessures. Fraîchement réélu à la tête de l'UEFA, Alexander Čeferin aurait triché pour atteindre son poste. Selon les révélations du média slovène Prava, l'actuel président de l'UEFA aurait menti et triché pour prétendre à la direction de la maison mère du ballon rond européen. La nouvelle est allègrement relayée en Espagne où se trouvent les principaux ennemis du patron de l'UEFA, les dirigeants du Barça et du Real à cause de la Super League. Afin d'entrer dans le processus électif en 2016, l'intéressé aurait dû justifier d'une expérience de dirigeant de 5 années à minima, un prérequis validé selon sa candidature par son rôle au sein du conseil d'administration de l'Olimpia Bezigrad, un club slovène entre 2006 et 2011. Seulement, à en juger les conclusions de l'enquête de la rédaction de Prava, jamais le juriste slovène n'a assumé une telle fonction. Le haut responsable de la Confédération européenne de football se retrouve donc soupçonné de faux et usage de faux. Affaire à suivre.